Magnificent Show, mon nom est Hervé. Nous avons un invité de taille aujourd'hui. Estelle, comment est-ce que tu vas? Estelle, il t'aimait? Ça va, super, merci. D'accord. Donc, comme je voulais vraiment que le monde entier sache que j'ai couru après toi pendant longtemps. Donc, heureusement que, enfin, après, parce que je me base sur tout ce que tu as fait. Je t'observe depuis un très bon moment. Et je voulais te dire que tu fais un très beau travail parce que tu représentes vraiment la femme forte, de caractère et indépendante. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais je voulais vraiment que tu saches que c'est ce genre d'image que je veux promouvoir dans mon émission parce que nous avons besoin de voir des gens qui partagent leur expérience. Ouais. Parce que quand elles tombent, comment est-ce qu'elles se relèvent, les parcours. Non. Dieu seul sait comment ces parcours sont rugueux, mais bon, je suis sûr que tu auras beaucoup d'histoires pour nous. J'espère, tu dois percer l'abcès. Ok, bon, je voulais quand même commencer parce que c'est cette question-ci que j'aime généralement poser à mes invités, c'est de savoir, c'est qui Esther, la petite Esther? Qu'est-ce qu'elle était au départ? Estelle. Oh, Estelle, oh, ok. Non, faut qu'on mette les choses à terre d'abord, ok. Ouais, Estelle. Estelle, ouais, c'est vrai, c'est Estelle, ouais, c'est vrai, Estelle. Ouais. La petite Estelle, comment est-ce qu'elle était avant? La petite Estelle était un tout petit peu turbulente. Ouais, ça veut dire quoi, turbulente? Ça veut turbulente, dire quoi? têtue, elle n'est pas très obéissante Ok. à un certain moment. Tu n'es plus têtue. Non, ça va, j'ai changé. Non, on dit que le naturel revient au galop. Oui, mais un tout petit peu. Ok. Mais voilà. Donc, une petite fille très intelligente, ouais. mais qui avait vraiment besoin d'être recadrée afin de faire les choses bien, comme il se doit. La petite Estelle était un tout petit peu solitaire aussi avant parce que elle n'a pas vraiment grandi avec la présence de sa maman. C'était un tout petit peu compliqué pour elle. Mais voilà. Et maintenant, est-ce que quand tu regardes le rétroviseur, est-ce que tu penses que y a ces qualités ont changé? Parce que j'ai vu tes posts parfois, tu dis que je suis un loup solitaire et trucs comme ça. Moi, je dis ça. Je ne me souviens plus en fait, je me souviens plus. Ok, non, je te dis que tu l'as dit plusieurs fois. Maintenant, je lui ai dit, c'est quoi tes rêves? C'est quoi? Qu'est-ce que la plus? Parce qu'en petit, moi par exemple, quand j'étais petit, je pensais que je pouvais construire un avion. Donc, parce que tu crois. Donc, on a des rêves. Parfois, tu pensais que tu vas être Samuel Eto'o parce que je faisais semblant de jouer au foot. Donc, ça veut dire que on avait photocopié Hervé, c'est la photocopie qui joue au foot. Mais il croyait qu'il était fort. mais quand tu es petit, tu as des rêves. C'est quoi tes rêves en tant que. Déjà, je voulais être médecin. Je sais pas pourquoi. Tu voulais être quoi? Médecin. Ah ouais? En fait, tu vois cet aspect où on prend soin des gens. Je me sentais bien dans ce domaine. Et en même temps, je voulais être informaticienne parce que je regardais trop Jack Bauer. 24 oh, Jack Bauer, 24 chrono. J'étais trop fan de lui. Ils ont des trucs technologiques d'avoir une danse. Et puis tu avais des gens qui t'influençaient, peut-être, je sais pas, dans un domaine spécifique. Étant petite? Ouais, petite là. Petite, non. À l'adolescence, par contre, ouais. Et tu veux partager? Tyra Banks. Oh, Tyra Banks, ok, maintenant je vois le rapport. On va venir là-dessus tout à l'heure, je vois le rapport. Déjà, et je peux déjà te dire que c'est très cohérent avec ce que tu es aujourd'hui. Parce que, mais on va revenir là-dessus parce que tu viens de marquer. Je ne vais pas brûler les étapes, d'accord. D'accord. À un moment quand même, parce que je te suis quand même depuis un bon bout, et je sais aussi que tu as une sœur qui à un moment était comme une sorte de face du rap. Vincent, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Bon, c'est vrai que maintenant, elle est à Paname, non? Exactement. Je sais que maintenant, il y a peut-être, je ne sais pas si elle est aussi active qu'avant, mais au moment au Cameroun, c'était vraiment Vincent, parce qu'il y avait 50 Cent, Vincent, des trucs comme ça, c'était grave. Et je sais que toi aussi, tu as été à un moment aussi, tu étais dans la musique urbaine camerounaise, même si je sais que tu as quand même fait certaines apparitions. Tu voulais partager un peu des apparitions dans tes... Oui, mais c'était pas de manière professionnelle. J'avais des amis dans le game, dans l'entertainment. Donc de temps en temps, lorsque ces personnes faisaient des vidéogrammes, elles me contactaient pour la figuration. Mais j'ai jamais été vidéo vixen de profession. Donc j'ai tourné dans 3 ou 4 clips grand max. C'est tout. J'ai fait un peu de management aussi. J'ai managé un artiste. Ah, tu as managé un artiste? Ah, ok. Pourquoi tu regardes ça? C'est quoi, c'est pas bien passé? Ça veut dire que quand tu regardes ça comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me cache. Pèse l'abcès. Non, c'est l'époque, ça va. J'ai managé pendant, je crois, 6-7 mois et puis voilà, basta. Ah ouais? Et maintenant, l'artiste, c'est l'artiste qui a percé, même si tu n'as pas... Bon, il n'a pas percé, mais il est quand même connu. Il est quand même là dans le game, ok.
Maintenant, quand tu as commencé, je ne sais pas si tu avais déjà les ambitions de modeling, plus size modeling. Mais pour plus size modeling, ça veut dire le mannequin des femmes aux formes, tu vois. Donc, et est-ce que tu avais ces ambitions déjà ou alors c'est quelque chose que tu t'es dit que voilà, peut-être il y a une demande ou alors il y a une stigmatisation. Je vais en parler tout à l'heure. Ou alors c'était quoi? Comment est-ce que tu as transidé de vidéos en musique urbaine, rap et tout ça pour le modeling et tout? C'est vrai que j'ai d'abord commencé par la mode avant de... La mode? Oui, okay. J'ai commencé par ça en 2012. Avant même, au collège, j'ai participé à un concours de beauté pour être Miss. Ouais. Et je suis sortie Miss en classe de terminale. Ouais. Donc ça m'a donné un petit peps la là, confiance que le gars a. Exactement. Donc arrivé à l'université, je continue de faire des petits castings, je postule de gauche à droite. Ça me plaît, je découvre que j'aime vraiment ça. Je monte même un club à l'université pour des mannequins, etc. Et après, donc vers 2013-2014, je commence à passer des castings et on peut comprendre que madame, votre corps n'est pas vraiment le profil recherché dans ce domaine. Donc du coup, il faut perdre du poids automatiquement pour être mannequin. Donc j'ai écouté ça à plusieurs reprises, plusieurs années. Ça m'a saoulée complètement. D'accord. J'ai voulu vraiment faire quelque chose. Je vois où le punch vient. Déjà, je voulais dire aussi que c'est triste parce que c'est pas seulement au Cameroun. Partout dans le monde, il y a un standard de beauté. On pense que la femme belle, c'est la femme qui est slim, genre sans forme. Tu vois, des trucs comme ça. Mais pourtant, nous, dans notre culture, en fait, je vais te dire un truc. La plupart des gars, les gars qui vont te dire que je veux les femmes slim, machin, leurs gens sont les gars qui ont les formes. Mais gars, je te dis déjà ça, non? En bac. Mais en bac, mais c'est vrai qu'on parle en blaguant, mais c'est une stigmatisation qui a affecté plusieurs personnes. Je peux te dire, peut-être au Cameroun, c'est un peu moins parce qu'on a nos standards de beauté. Mais dans les cultures un peu occidentalisées, là, c'est que les femmes doivent être petites de corps, elles doivent avoir des sans forme et puis un certain nombre de poids. C'est pour ça qu'il y a certaines qui finissent anorexiques, des trucs comme ça, parce que chaque fois qu'elle mange, j'avais une amie que je connaissais, chaque fois qu'elle mange, il fallait qu'elle aille vomir. Elle met le doigt pour retirer ce qu'elle a mangé. Donc, ça veut dire que tu vois à quel niveau. Donc, ça veut dire que c'est comme si tu profites d'un après tu cancelles, tu annules ce que tu as. Mais maintenant, quand tu as commencé en tant que modèle comme ça, et comment ça s'est passé maintenant que tu puisses rassembler? Parce que si tu n'aimes pas, comment ça se passe que tu puisses quitter de OK, on me refuse ici, je suis. Maintenant, je suis sûr qu'ils pleurent parce que c'est un marché qu'ils auraient pu dominer, mais maintenant, je suis sûr qu'ils regrettent. Maintenant, qu'est-ce qui t'a dit? OK, puisque les gens ne veulent pas me donner l'opportunité que je recherche, je vais me créer l'opportunité moi-même. Comment ça s'est passé cette idée-là? Comment le clic s'est lancé? Déjà, quand je faisais mes petits shootings de gauche à droite, je les partageais sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient impressionnées par ce que je faisais. Donc, elles m'envoyaient beaucoup de messages en inbox, m'encourageaient, me demandaient comment ça se passe, je veux avoir la confiance que tu as, etc. Je me suis dit, hey, j'ai déjà une petite communauté qui est en train d'être construite tout doucement. Et je pense que c'est venu de fil en aiguille, hein, la création de mon événement, c'était juste naturel. C'est vrai que j'ai toujours voulu faire ça à l'époque, mais je ne voulais pas faire un truc pour les mannequins grande taille. Je connaissais même pas ce terme en fait. Après, juste en 2016, je me dis, mais voilà, peut-être c'est le moment de réunir aussi ces femmes qui sont complexées par leur morphologie, qui sont victimes aussi de stigmatisation, et de faire quelque chose de bien avec elles. C'est venu naturellement en fait. Mais maintenant, comment est-ce que tu... Parce que généralement, dans notre société, on se dit ces femmes n'ont pas confiance en elles. Donc, elles se disent, quand tu les regardes, tu es en train de décrire leurs défauts. Parce que généralement, quand elles regardent, on regarde les formes, comme ça, tu vois. Mais elles ne voient pas généralement ça comme ça. Mais comment est-ce que tu as pu convaincre? Parce que c'est à la face, elles se présentent devant les caméras et tout. Comment est-ce que tu as pu les convaincre de pouvoir... participer à ton casting et des trucs comme ça? Déjà, j'avais même pas besoin de les convaincre. Elles étaient totalement partantes. Elles étaient vraiment à la recherche d'un événement pareil. Du coup, c'était vraiment fluide. Lorsque j'ai balancé le flyer sur Internet, j'ai eu tellement de sollicitations. J'étais vraiment surprise en fait. Je ne savais même pas que ça devait marcher à cette allure. Je pense que c'était vraiment je sais pas, elles étaient vraiment en attente de quelque chose comme ça. Elles ont répondu présent. Il y avait une demande qui n'était pas considérée, mais il y avait forcément une demande. C'est bizarre parce que même chez les tailleurs, quand ils font des vêtements, quand ils des catalogues, comment on appelle ça,
les échantillons qu'ils mettent devant leur... Tu reconstates toujours que c'est pour les petites tailles, les trucs comme ça. Donc, il y avait forcément une demande. Je vais revenir sur le cas, par exemple, de... Tu sais qui est la face du plus size modeling, de mannequin grande taille dans le monde? Elle s'appelle Ashley Graham. Et je la suis sur Instagram. Et elle est vraiment un apology, comme les gars disent. Non, elle se sent pas, elle n'est pas désolée pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu vois comment elle est déjà bâtie, elle a des formes, machin, tout ça, et puis elle est top modèle. Elle a fait, généralement, si elle a eu un bébé, et puis elle se filmait sur Instagram avec son bébé, en train d'allaiter son bébé. Et puis des gens commençaient à dire des trucs méchants. Si tu regardes les commentaires, mais ce qui me plaît avec elle, c'est qu'elle n'a pas arrêté, tu vois. Parce qu'elle est Ashley Graham, quand même. Mais le problème, c'est que quand tu vas dans un contexte, quand c'est déjà dans un contexte de la vie, tu vas à l'encontre de ce qu'on pense qui est standard. On va trouver que tu es bizarre, que tu vas danser. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment admiré chez toi aussi, parce que je te vois constamment en train de poster des trucs, faire la promotion des femmes, de valoriser leur forme, parce que c'est ça le problème, pas regarder le côté mauvais, mais regarder plutôt le bon côté des choses. Maintenant, je voulais te demander maintenant avec ton parcours, parce que je sais que tu es une jeune femme très dynamique, très intelligente. Parce que j'aime mettre ça avant de mettre belle. Parce que généralement, quand nous on veut qualifier une femme, on dit elle est belle. Et puis on dit elle est quand même intelligente. Mais c'est bien de mettre intelligente avant. Donc, je sais que tu as rencontré des difficultés. Je sais que tu as dû rencontrer. Je ne peux pas dire à 100%, mais tu vas me confirmer. Mais comment ça se passe maintenant quand tu présentes ton projet aux gens? Comment est-ce que... Parce que nous, les garçons, nous sommes machos, on a cet instinct-là, macho et sexiste en même temps, tu vois. Mais c'est quoi? Comment ça s'est passé que tu... Comment est-ce que tu as réussi à contourner ce circuit-là pour pouvoir imposer ton projet? Comment est-ce que ça s'est passé? Même si c'était pas facile, tu peux nous parler des difficultés aussi. Bah ouais, déjà je pense que de base, ce qui me sauve un peu, ce sont mes principes, mes valeurs, ma personnalité. Je suis une personne assez forte de caractère. Et en entrant dans cette industrie, je me suis toujours dit que je ne vais jamais troquer mes valeurs pour avoir un service. Voilà. Donc c'est ça qui est dans ma tête tous les jours. Mais tu les as eu quand même, ou c'est juste des mythes? Est-ce que je vais dire, parce qu'on les entend toujours, les meufs, chaque fois qu'elles vont, elles ont des propositions indécentes. Tu les as eu? Depuis le début jusqu'à l'heure actuelle. Je rencontre toujours ce genre de choses. C'est compliqué lorsque tu vas chercher peut-être un partenariat, aller dans une entreprise, rencontrer le directeur commercial, il va dire ton projet il est bien, c'est cool, mais... Il veut te vendre autre chose. En même temps. Et comment tu réagis à ça? Parce qu'au même moment, tu dois quand même rester professionnel pour pouvoir atteindre tes objectifs. Comment tu fais ça? Je le fais de manière polie. Je fais comprendre à la personne qui est en face de moi que je ne suis pas intéressée par ce genre de choses. Moi, je suis là uniquement pour mon projet. Donc, si vous voulez qu'on travaille ensemble, faisons-le. Si c'est vraiment dans le cadre personnel, ça ne sera pas possible. Et donc, à plusieurs fois, je me suis fait recaler. J'ai loupé beaucoup de partenariats, beaucoup de sponsoring. Et pour moi, c'est vrai que c'est touchant à l'instant T. Surtout, tu rates ces opportunités parce que tu as décliné les propositions indécentes. C'est touchant à l'instant T, mais après, je me dis, je reste qui je suis. J'ai pas changé ma personnalité, c'est ce qui est bien. Parce qu'après, je ne sais pas si j'aurais pu avoir la conscience tranquille de savoir que, à force de vouloir tellement quelque chose, j'ai dû peut-être... Parce qu'il y a quand même pas mal qui faillitent et qui finalement commencent à céder. Parce que c'est ça le piège alors, parce qu'à partir du moment où tu as failli, tu as perdu le contrôle. Et ça sera une routine. Et ça devient une routine, exactement ça. Donc c'est bien, c'est justement ce genre d'image que j'ai envie de proposer en émission, parce que on a besoin. Moi je vais te dire honnêtement, j'ai plus confiance aux meufs qu'aux femmes en termes de management. Mais je te dis honnêtement pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on a cette tendance à croire que les femmes sont émotionnelles, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas ça, parce qu'elles sont tellement stratégiques, tu vois ce que je veux dire. Si tu regardes les statistiques d'accidents dans le monde, les femmes certes font plus d'accidents, mais elles sont moins d'accidents mortels. Tu vois ce que je veux dire. Les femmes font d'accidents de voiture, on va te dire les statistiques disent que les femmes font plus d'accidents. Les accidents mortels sont plus des accidents d'âme. Ce sont des hommes qui... C'est pour dire quoi? C'est que la femme est prudente, elle a un instinct, j'aime pas utiliser le mot maternel, mais elle a un instinct qui fait qu'elle empathie facilement avec d'autres. Elle comprend la situation de l'autre,
même si dans le cadre professionnel, elle est sûre qu'elle peut maintenir au moins un standard pour dire, ok, avant de considérer le travail, je considère la personne. Et c'est important ça. Moi j'ai eu plusieurs fois des boss qui sont des femmes et j'ai eu des rapports extrêmement bons avec ces personnes-là. Parce qu'à partir du moment où tu leur expliques la situation, elles comprennent ce qui se passe. Maintenant, quand tu engages avec ces personnes-là, professionnellement parlant, et que disons que le projet, je vais te prendre un cas, le projet aboutit, parce que la personne, peut-être c'est pas la personne qui fait la dernière décision, la personne qui a fait un chantage, et que ça, mais comment tu maintiens le standard de pouvoir travailler, comment tu évites la personne, qu'est-ce que tu fais pour... J'évite pas, j'essaie juste de recadrer les choses lorsque ça part un peu en vrille, quoi. Donc j'ai beaucoup de partenaires de ce genre avec qui on a signé un partenariat, mais durant l'aventure, tout le temps, il m'appelle à des heures tardives, il me fait des messages un peu indécents et tout. Je regarde, si je vois que tu ne veux pas te mettre au pas, je ne réponds pas à tes messages. Je répondrai uniquement aux messages qui concernent le travail. Si c'est trop souvent, je te bloque un tout petit peu. Je te redébloque. Tu bloques, tu réactives. Voilà, le temps que tu te calmes un peu. Après, je te réactive. C'est assez difficile, mais il faut tout le temps te mettre au pas. Non, il le faut, parce que c'est ça qui tient les gars aussi à la laine, tu vois. Mais ils vont quand même venir, ils vont toujours venir. C'est bizarre de dire qu'on a normalisé, on a accepté. C'est pour ça justement qu'on fait ces émissions là, pour montrer que ces femmes sont très fortes dans le support de la douleur. Je vais te prendre un exemple simple. Quand un homme est malade, je peux te montrer la force de la femme. Quand un homme est malade, moi je sais, quand je suis malade, je vais dormir, je vais souvent me coucher, je vais rester sous le drap parce que je dis j'ai froid. Mais par contre, j'ai constaté, je vais prendre le cas de ma mère par exemple. Ma mère, elle te dit qu'elle est malade, mais c'est la même qui est en train de faire les travaux. C'est même elle qui vient me checker le gars, si tu te sens bien, tu te sens bien. Gars, mais comment tu penses que tu peux interpréter la force là? Je pense parce que les femmes ont un truc que nous on n'a pas, la tolérance, tout ça, la force même qu'on n'a pas. Mais maintenant, je vais te dire, je vais revenir un peu au mannequinat, au modeling mannequinat. Tu sais, le plus size modeling, c'est le mannequinat en général même. Il y a plusieurs personnes qui sont mannequins, mais qui n'atteignent pas l'apogée à leur carrière. Maintenant, comment est-ce que les filles qui sont avec toi, comment tu réussis à les convaincre qu'il faut faire un truc comme ça et que ça peut même aboutir à une carrière? Même si on sait que la carrière, la réussite, les chances de réussite sont... Je vais pas décourager, mais elles sont quand même assez basses pour réussir au modèle. Pas seulement pour les plus size, même si pour les mannequins standards, bon, s'il faut dire standard, mais comment est-ce que tu réussis à les convaincre ou elles le font juste pour un hobby comme ça? Déjà, quand elles viennent passer le casting, c'est parce qu'elles sont passionnées en fait par la mode. Donc je peux pas travailler avec une personne qui n'est pas passionnée. On va pas être dans la même vibe, tu vois. Donc tu es passionné, tu veux bien faire carrière dans le modeling. Je te dis ok, il n'y a pas de souci, allons-y, je veux te transmettre le peu d'expérience que j'ai. Je vais faire du mieux que je peux pour te hisser à un certain niveau. Et après, ça sera à toi de continuer solo. Donc en même temps, moi je pense que je donne tout. Elles voient également ma carrière, donc elles se disent si elle a pu faire ça, elle peut également faire la même chose pour nous. C'est juste naturel, je force pas, elles me font confiance automatiquement. Je sais pas, peut-être j'inspire confiance, mais toutes les personnes qui sont avec moi ne se doutent pas, ne sont pas inquiets de ce qui va se passer. Je peux te garantir. J'ai vu le nombre de personnes qui allaient à ton événement. Pour que ces gens payent de l'argent, parce que c'était pas moins cher quand même. Mais... Trop moins cher. Non. Bon, en fait, c'est vrai que c'est un prix assez abordable, mais je dis par exemple pour un Camerounais qui vit ici. Je comprends. C'est vrai que pour faire ça et payer, j'ai vu beaucoup de personnes la salle était saturée, il y a tellement de monde. Ça dit que tu as un certain niveau de leadership. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Parce que je sais que je vais revenir maintenant à Tyra Banks, parce que Tyra Banks était mannequin standard. J'ai suivi son interview où elle parle de la compétition qu'il y avait avec Naomi Campbell. Parce qu'elle est plus jeune que Naomi Campbell. Et quand elle est arrivée dans l'industrie, elle était très jolie. Mais on essayait de la mettre en conflit avec... Parce que l'industrie était une industrie de blancs. Il y avait plus de blancs là. Et que c'est qu'avant, on mettait dans la tête de nous, les Noirs, que s'il y a un poste, ça doit être un ou l'autre. Ça ne peut pas être deux à la fois. Donc elle parle des moments où elle a rencontré des moments difficiles. Et puis Tyra Banks maintenant, elle fait la promotion du plus size modeling parce qu'elle a pris des formes maintenant, elle a les fesses maintenant, toutes ces formes généreuses de nos femmes. Et maintenant,
quand elle parle de son histoire, oui. Elle t'explique toujours comment, entre femmes, il y avait beaucoup de conflits. Comment c'était dur, que des conflits venaient parfois de jalousie, des trucs comme ça. Mais comment tu parviens à maintenir ce cadre-là avec les filles que tu travailles? Parce que je suis sûr qu'il y a certains qui vont regarder et se disent, mais la fille ci, elle est quand même plus jolie, ou bien la fille ci, elle est en way, elle est quand même des way comme ça. Mais comment tu parviens maintenant à cadrer tout ça? Je pense que ça demande certaines notions en management également. Savoir manager. Ouais. C'est là alors ton éducation. Ouais, franchement, je sais pas. Je suis une femme, donc je peux facilement comprendre ce que ces femmes traversent. Donc, moi, je suis très stricte. Hein. Quand je travaille, je suis très stricte. Donc, si tu fais pas des trucs qui sont carrés, je vais me séparer de toi automatiquement. Et ça va servir de leçon pour les autres qui vont rester et vont se mettre au pas directement. Non, c'est ça. Voilà, donc moi, j'ai déjà dit, je veux pas de conflit avec ces dames. Je veux même pas qu'elles pensent que je suis un obstacle pour elle ou bien on est en comparaison. Non, parce qu'il y a certaines qui se disent ça. Ah ouais, je vais être comme Estelle, je vais être plus qu'Estelle, je vais être... Non. Moi, je suis très sympa, donc je cause avec elle normalement. J'essaie de mettre vraiment l'atmosphère au calme, tranquille, tu vois ce que je veux dire? J'essaie au maximum avec. Et tes parents, comment est-ce qu'ils ont... Je sais que tu n'as pas avec ta mère tout à l'heure, c'est peut-être un truc vraiment personnel, mais je vais dire en général, les parents, tuteurs, comment est-ce qu'ils ont perçu ça? Comment est-ce que, quand tu t'es engagé dans ces... Parce qu'en Afrique, on m'a dit, fais attention. J'ai commencé en 2012 quand j'ai fait une formation dans le mannequinat pour quelques mois. Et j'ai demandé à mon papa s'il était d'accord. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Oh, il a dit, il n'y a pas de souci. C'est lui qui m'a donné de l'argent pour aller m'inscrire. Il t'a donné les nerfs. C'est que tu as un père qui est cool. Non, en fait, je pense, comme je suis la dernière, il s'est dit, voilà, il faut que j'accepte un peu ce qu'elle me dit. Sinon, elle peut se rebeller. C'est moi qui vais souffrir après. Voilà, donc du coup, quand je rentrais des séances de formation, il me demandait, moi, ce que tu as appris. Je défile devant lui, regardez. Voilà, tu vois, donc... Dès que la petite fille ici, même, va, mange ton argent. Non, il était plutôt d'accord. Ma maman, c'est vrai qu'au départ, elle était un peu réticente. Genre, non, je connais l'industrie, le show business, il y a trop de faux trucs. L'homosexualité a fait ceci, la prostitution, tout ça. Le matin, pèse l'abcès direct, il ne faut pas les tout le cas, tout là, c'est directement plein dans le mille. Non, mais après, moi, j'étais tellement déterminée. Je lui ai dit, ça va se faire. Que tu veux ou pas, je vais faire dans ça. Et aujourd'hui, c'est elle qui me fatigue maintenant. Tout le temps, envoie-moi les photos. Envoie-moi les photos défilées. Envoie-moi ceci. Tu sais que les parents nous aiment en fait. C'est que ils ont grandi dans un autre monde. Et regarde par exemple les rappeurs. Avant les rappeurs, être rappeur c'était comme être un gangster. Mais maintenant aux États-Unis, être rappeur c'est comme si tu es sur la voie de la réussite. Et c'est pareil avec le foot. Le sport, maintenant, il y a beaucoup de parents qui dépensent beaucoup d'argent pour que les enfants aillent dans les centres de formation et des trucs comme ça. Parce qu'à leur époque, ils ne voyaient pas ça comme ça. C'était l'école ou rien. Ça veut dire que tu vas à l'école jusqu'à l'école finie. Donc, il te dit que si l'école ne finit pas, continue seulement. Mais maintenant, ils participent pas, ils viennent sur tes projets. Non. Parce que ma maman n'est pas au Cameroun, donc elle n'a jamais assisté à mes événements. Aucune de mes sœurs également. Je le fais seule. Je sais quand même que Vincent n'est pas ici. Mais des autres sœurs ne sont pas aussi. J'ai 4 sœurs. Il n'y a aucune au Cameroun. Et il n'y a aucun garçon? Non. Merde, moi des filles. Parce que ça veut dire que tu n'avais même pas Hugo pleurer. Que le gars m'a dit ça, je vais serrer son cou. Non, c'est ça qui me rend forte en fait. Parce que je rentre, je pleure, après direct je me relève, je me remotive, je continue. Et maintenant, quels sont les moments les plus compliqués? Parce que c'est ce côté aussi que j'ai envie. Parce que c'est vrai, maintenant on va te voir que tu organises des trucs qui marchent. Ça fait du boom. Maintenant, il faut aussi que les jeunes filles qui vont t'écouter quand même sache qu'il y avait des difficultés en route et que la force de caractère qui t'a permis de continuer. Maintenant, quels sont les moments ou bien le moment qui t'a rendu un peu triste? Parce que je me rappelle, tu m'as dit au téléphone, je vais pleurer ici, je sais pas pourquoi est-ce que tu m'as dit ça? Non, parce que j'étais fatiguée, il y a eu trop d'étapes difficiles pour mon événement auquel tu as participé. Même le jour J, c'était... C'était quel genre? Tu peux partager? Pour l'événement? Mon impresario, il n'est pas venu. Attends, celui qui était là, c'est un truc dernière minute. Attends, ça veut dire quoi? Tu as signé un contrat avec lui, il n'est pas venu, on sait quoi? Il a été payé, on a travaillé ensemble, on a fait des séances de répétition, tout. On était synchro. Surtout, il avait le fil conducteur de l'événement. Et il devait être à la soirée à 18h30, parce qu'il finissait un programme à 18h.
Et puis à 18h30, je l'appelle, son téléphone est éteint, 19h c'est éteint, 19h30 c'est éteint. Merde. Et j'ai commencé à délirer. Ouais, j'étais folle. Je suis allée directement, il y avait un de nos partenaires qui faisait la boisson. J'ai dit, faites-moi un shot s'il vous plaît. Très vite. Ah ouais, je te jure. Ouais. Direct, j'ai pris un shot, je suis restée debout. Ça me faisait mal parce que mes invités arrivaient, j'arrivais même pas à les serrer dans mes bras. J'avais même pas la tête pour ça. Et c'est à 20h que je prends le téléphone chercher quelqu'un qui va présenter d'urgence, alors que les invités sont déjà dans la salle. Attends, Lewis qui s'appelle professeur. Ouais, il n'était pas proclamé. Mais pourtant, il a fait un travail de fou. C'est à 20h qu'on l'appelle. Yes. Il est venu d'urgence, il ne connaissait même pas le nom de l'événement, rien. Quand il y a une édition, il ne connaissait rien, même pas mon nom. Ouais. Et dans les loges, c'est ce que je faisais, de briefer un peu dessus. Ouais. Ah ouais, j'ai pas pu kiffer l'événement comme je voulais, sincèrement. Non, mais si tu me dis pas, je vais pas. Tu vas pas savoir. Ouais, parce que j'étais à l'événement. Ouais. Et il a pris le contrôle de l'événement avec la. Et moi, quand j'étais dehors, quand je venais prendre la parole, je souriais là. Ouais. Tu vas pas savoir en fait. Et après, tu es rentré en contact avec ton. Jusqu'à présent, j'ai pas de nouvelles de lui. Et pourtant, tu as signé un contrat. Ah bah ouais. Mais comment tu expliques ça qu'on décide de nous-mêmes, qu'il y a un contrat qui doit être respecté? Est-ce qu'on s'occupe des contrats au Cameroun? Ça ne dit absolument rien. Et pourquoi est-ce qu'il est signé alors? Je sais pas. Formalité pour faire genre. Et au moins quand même, tu as pu entrer en tes dos, tu as récupéré. Vu que je n'arrive pas à entrer en contact avec lui, comment je vais récupérer mon argent? Et tu prévois faire quelque chose par rapport à ça? Ouais, tout le monde me demande d'aller le voir et de récupérer de l'argent. Mais en même temps, je me dis, je suis au-dessus de tout ça. J'ai pas envie d'aller me rabaisser. Ouais. Non, c'est pas te rabaisser, c'est réclamer tes droits. C'est ce qui t'a. En même temps, c'est lui qui doit faire la démarche de venir vers moi. Ouais. J'ai pas envie. Non, c'est aussi un signe de grandeur. Mais moi, j'aurais pas l'épée. J'allais dire que gars, tu me dois mes dos. Elle t'a dit, gars, il y a tout de grandeur, là, j'envoie son champ. Je dis, gars, donne-moi mes dos, on va bagarrer en route là. À l'époque, je l'aurais fait, mais aujourd'hui, j'ai plus trop envie de faire des choses comme ça. Non, en fait, c'est louable. Tu vas aussi montrer un exemple où t'es. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je sais que quand tu organises un événement comme ça, généralement, tu fais beaucoup de sacrifices. Et généralement, tu n'as même pas de revenus que tu attends parce qu'il faut satisfaire les mannequins. Il faut satisfaire les mannequins qui pensent que toi, tu te fais tellement d'argent sur leur dos. Parce que c'est aussi ça aussi. Il faut les satisfaire. Et généralement, dans ce cas, c'est que tu veux satisfaire tout le monde avant de te servir toi-même. En même temps, comment tu réussis à mettre dans ces filles-là que, voilà. Est-ce que tu es transparent dans ce sens avec elles, tu leur dis? Donc, pas donner le chiffre d'affaires, mais au moins leur dire que, voilà, il y a cette situation qui s'est passée, tu sais. Déjà au départ, lorsqu'on commence l'aventure, elles sont déjà au courant de ce que je vais leur donner comme prime à la fin de l'événement. Avec ou sans sponsor. Nous avec elles savent. Donc maintenant, c'est à moi de me battre pour pouvoir réunir tous ces sous. C'est vrai que pour cette édition, personne ne va me croire, mais j'ai vraiment pas eu de retour sur investissement. J'ai causé avec René. Je lui ai dit que ça, c'est beaucoup de sacrifices que cette fille fait. Mais jamais des événements comme ça, elle sert tout le monde avant de se servir elle-même. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Est-ce que tu m'as vu en journée quand tu venais? Je suis quand je venais récupérer le ticket. Tu avais les cheveux sans beaucoup. Elle dit que la fille, si là, elle va. Je n'avais même pas le temps. Dès que je suis venu prendre le ticket, il faut que les gens sachent. On arrive là, que je prends le ticket, que j'approche. On dit Estelle, elle nous envoie au champ. J'étais obligé de sortir de la voiture. Ok, gars, il vient dire, gars, Estelle, bon, je suis venu. Elle m'a dit, je sais que tu as appelé ta soeur. Tu as dit, alors je sais, le gars, si tu as traversé la route, il a dit que mince. Les cheveux, non, je sais que tu étais. Non, c'est juste pour dire que j'ai pas le temps pour moi quand je fais un événement pareil. Ma priorité, c'est mes mannequins, mes partenaires, mon public. Il faudrait que les gens apprécient l'événement. Je m'en fous de savoir si j'ai de quoi me vêtir. C'est vraiment pas mon truc en fait. Et maintenant, quand tu regardes, quand tu fais le bilan, moi, vu de l'extérieur, je pense que c'était un succès parce qu'il y avait tellement de monde. Et plus, si tu me dis pas qu'il n'y avait pas... Parce que Lewis, c'est quoi ça s'appelle Lewis? C'est professeur. Carl Lewis. Donc, si tu ne m'avais pas dit que j'aurais pas su parce que tout était coordonné. Et aussi, j'ai découvert 2 chanteurs avec qui étaient très forts. Et aussi avec les mannequins, tout est... On sent qu'il y a eu une préparation, rien n'était improvisé. Mais si tu ne me dis pas le cas, si tu ne m'avais pas dit le cas, déjà il faut te dire un gros coup de chapeau. Maintenant je vais te dire, pour organiser l'événement ici, si je t'approche, je te demande de donner ton jugement personnel. Qu'est-ce que tu vas dire?
est-ce que tu peux encourager quelqu'un? Comment tu peux conseiller quelqu'un qui veut s'engager, une jeune fille qui va peut-être venir après toi, ou bien qui va faire une organisation d'événements semblables? Ça peut, peut-être c'est pas le plus size, peut-être c'est pas le modeling, peut-être c'est autre chose. Mais qu'est-ce que tu pourras lui dire quels sont les handicaps qui sont en route? Première chose, il faut être passionné. Sincèrement, parce que c'est la passion qui me permet de rester debout à chaque fois que je rencontre des obstacles sur mon chemin, sincèrement. Passionné, déterminé, vraiment savoir pourquoi tu veux faire cet événement. Est-ce que tu veux le faire pour être famous? Ou alors parce que tu as vraiment une mission, un truc que tu as envie d'implanter. Pour les obstacles, comme j'ai dit, il faut avoir une forte personnalité, ne pas se laisser marcher dessus, ne pas vouloir le succès à tout prix, parce que vouloir le succès à tout prix, ça peut te faire entrer dans des endroits que tu ne veux pas, forcément. Donc, être très forte et avoir un support system qui est vraiment solide. C'est quoi ton support system? Ma famille, ma soeur Vincent, parce qu'elle connaît l'industrie. Donc, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est ce que je voulais me te demander même. Tu prends les informations, tu lui demandes souvent, parce qu'elle est dedans dans le game depuis longtemps. Bah ouais, depuis le début, c'est Vincent qui m'aide, qui me chaperonne un peu en quelque sorte. Elle te connecte avec des gens, des trucs comme ça? Me connecter, oui, de temps en temps. Elle connaît l'industrie. Et c'est vrai que les personnes avec lesquelles je collabore aujourd'hui, elle a collaboré déjà avec elle avant, tu vois. Donc, elle m'aide énormément, les conseils, et même financièrement, parce que quand j'ai commencé, j'avais pas d'argent. C'est Vincent qui m'aidait tout le temps. À louer les salles pour les castings, à m'acheter des vêtements. J'étais vraiment broke, quoi. Mais vous êtes comme des jumelles, tu sais ça? Non, on n'est pas comme des jumelles. Le seul truc qu'on a en commun, c'est ce diastème. Ça. Physiquement. Non, quand je dis jumelles, je dis visage. Je suis sûr que plusieurs personnes. Je suis plus ronde. Mais je suis sûr que quelqu'un m'a dit que ça, c'était... Oui, on me dit ça, mais ça m'énerve en fait. On me dit ça tout le temps, mais parce que je ne vois rien. Tu ne veux pas être sa soeur. Mais même j'ai des potes, mes meilleurs amis sont des jumeaux. Ils se détestent quand tu leur dis qu'ils se ressemblent. Ils sont identiques, hein. Ils te disent, gars, je ne suis pas comme lui, gars, fou. Je te dis, gars, tu me dis quand tu as la même face. C'est un œuf qui s'est cassé en deux, gars. On te dit que tu es deux dans l'œuf là, gars. Mais maintenant, il y a aussi un point que je remarque beaucoup. Parce que, comme je dis, tu es vraiment... C'est que tu es le genre d'actif dans les réseaux sociaux, un actif productif. C'est-à-dire que quand tu mets tes posts, c'est ce qui m'intéresse souvent avec tes posts. T'as remarqué? Oui, parce que quand tu postes, tu dis, je vois aussi le côté sport, comment tu fais la promotion, comment même parfois tu demandes aux femmes d'être confiantes, aimer ce qu'elles sont. Et tu fais des posts parfois osés où tu montres... Bon, de temps en temps. Pas de nudes, mais en fait que tu montres des belles formes, des trucs comme ça. Mais est-ce que ton inbox ne souffre pas parfois quand tu fais ça, gars? Parce que je suis sûr qu'on couille constamment dans l'inbox là, gars. Ça souffre. Mais ça souffre, c'est sûr que ça parle, même que laissez-moi tranquille. Non, mais moi je reste très focus. C'est-à-dire que lorsque tu viens m'écrire après avoir vu une photo peut-être bizarre un peu, directement je t'envoie le lien de ma page. Va t'abonner d'abord. Ouais, ou bien je t'envoie le truc, le flyer de mon événement. Achète d'abord ton ticket, après tu reviens, on va discuter. Ça veut dire que tu... Regarde, je parlais de ça avec toi quand je parlais de Amber Rose. Parce que Amber Rose, les gens pensent que Amber Rose, c'est juste... On se limite au fait qu'elle a fait du striptease et des trucs comme ça. Mais c'est une femme... Et de Kim Kardashian, il faut mettre... Je mets Kim Kardashian dans la même catégorie. Ce sont des femmes qui ont utilisé leur atout pour faire du business. Tu vois ce que je veux dire? Kim Kardashian, tu viens vers elle comme un gars qui a les yeux, machin. Elle vient te vendre son produit de make-up. Donc ça veut dire que, tu viens chercher un truc, tu rentres avec les deux que tu as dépensé parce que tu as acheté ces produits. Non, moi, comme je dis, je regarde constamment tes posts. Et tes posts sont toujours... Tu motives les gens. Je suppose que c'est parce que tu as une audience. Tu as des gens qui te prennent comme un exemple. Maintenant, à la jeune petite fille que tu regardes, qu'est-ce que tu vas lui dire à elle si elle veut s'engager dans le monde du mannequinat, des trucs comme ça? Est-ce que tu penses que tu peux conseiller, disons un être que tu cher à toi, est-ce que tu peux faire ça? C'est vrai que c'est une question difficile, mais je veux que tu me dises un peu ce que tu penses. Ouais, je peux conseiller, mais je dirais à cette personne de ne pas faire du mannequinat son premier métier. Parce que c'est pas vraiment rentable au Cameroun. J'ai pas envie de dire du tout. Ça ne donne presque rien. Les cachets sont minables. Il y a des mannequins qui performent gratuitement. Voilà, on paye pas. Même pas ton argent de transport. Mais le juste, c'est que les gars veulent être
veux la photo de Facebook. Parce que Facebook va parler que le like, que le doigt comme ça, que je cherche à appuyer sur le doigt. Non, je connais beaucoup de mannequins qui sont dans l'industrie. Oui. Et ils sont juste contents d'être connus sur Facebook. Exactement. C'est ça le problème. Moi également, je connais. Mais maintenant, je vais changer juste de vitesse avec toi. Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu fais en dehors? Bon, je ne dis pas professionnellement, je veux dire, c'est quoi ton hobby? Qu'est-ce que tu aimes faire dans tes heures libres? C'est quoi tes choses, tes trucs? On entre maintenant. Des trucs cons en fait. Hein? Des trucs cons. Qu'est-ce que j'aime faire? C'est quoi tu appelles trucs cons? Des trucs cons, rester à la maison, regarder des émissions. Des émissions, j'adore. J'ai un dossier peut-être de 200 émissions des Américains. Parce que c'est eux qui m'inspirent. C'est quel genre d'émission? Des podcasts. Tu connais Jay Shetty? Tu connais Jay Shetty? Je connais Jay Shetty, il est australien. Voilà, il y a aussi Ashley Graham, elle a son podcast à elle. Voilà, moi, je suis un fan de podcasts. Je regarde tous ces podcasts. Moi, je suis fan. Tiffany Haddish. Haddish. Ça, sont mes gens, ça. Jamie Foxx, c'est des trucs comme ça que je regarde tout le temps. Terry Banks. Je regarde un peu leur parcours, ça m'inspire énormément. Et Jay Shetty fait beaucoup. Moi, je suis ses vidéos parce que il est extrême. Il est indien d'origine. Oui, et puis il est né en Australie. Mais c'est que ce mec a tellement de connaissances. Je pense qu'il est comme un coach, un truc comme ça. Ouais. Il a tellement de discours de motivation. Et quand tu l'écoutes, c'était un grand. Moi, c'est ce que j'appelle un storyteller. Yeah. Parce qu'il sait comment te raconter une histoire, un scénario qui te pénètre. Je suis un fan de podcasts. Je regarde beaucoup de podcasts. René, par exemple, que tu as vu là, je lui dis constamment qu'il ressemble à Charlemagne. Je pense que Charlemagne, Breakfast Club, c'est très, très américain. Donc, ce sont des trucs que je regarde constamment comme ça. Il est en train de rire. Donc, c'est des trucs comme ça que j'aime faire quand je suis free. Ça motive énormément. Mais maintenant c'est quand tu ne travailles pas, disons que quand tu as envie de t'amuser, c'est quoi Je sors pas. Tu sors pas. Je suis pas vraiment outgoing. Non, il n'y a rien dehors. C'est ça. Donc moi je reste à la maison. À la limite j'appelle un pote. Mon meilleur pote il vient en reste. Moi je suis pas. Boîte de nuit tout ça. Oui, c'est que quand moi j'étais petit, je pensais qu'il y avait le diamant en boîte de nuit. Exactement. On te dit, je me rappelle d'une situation où ma mère, je disais que ma mère d'abord, c'était une lionne. Donc ça veut dire que pour sortir, elle va te mettre, vous allez bagarrer. Mais comme nous on était têtus, tu sors quand même, après tu arrives, tu sais que la bagarre t'attend à la maison. Mais maintenant quand tu grandis, maintenant je te rends compte qu'il n'y a vraiment rien dehors. Et que même quand tu vas dehors, ça ne t'apporte rien de positif. Bon, ça apporte quand même un petit éditeur quand même. Mais c'est vrai que le dehors, c'est avant que... Maintenant, on va sortir l'émission. J'ai juste une dernière. C'est quoi tu es en couple, marié, tu peux le pas répondre. Je suis célibataire. Mais comment tu as dit que je suis célibataire? Non, j'ai dit célibataire parce que je sais que personne ne va me croire, mais je le dis quand même. Mais pourquoi? Pourquoi je suis célibataire? C'est peut-être une question bête, mais c'est que je suis sûr que tout le monde va te demander pourquoi est-ce que tu es célibataire. Pourquoi? Parce que j'ai pas de temps pour être en couple actuellement. Non, c'est une bonne raison. Parce que tu as beaucoup d'ambition et que les gars vont te ralentir. Merci beaucoup. Non, c'est une bonne raison. La plupart des femmes entrepreneurs, même, c'est ce qu'elles font. C'est que elles se focalisent d'abord sur leur carrière. Moi, c'est un truc comme ça que je veux que ma petite sœur, un truc comme... Moi, je vais même vouloir qu'elle écoute, qu'elle entende ça, parce que déjà là-bas, c'est que une femme qui est indépendante, moi je prends ma mère, parce que ma mère est extrêmement indépendante. Alors, c'est pas une femme, tu vas pas lui dire de faire quelque chose, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut, tu vois. Et puis elle dit toujours tout le temps que c'est peut-être celle-là qui vient mon respect pour les femmes, parce que tu as un modèle en face de toi qui te dit, qui te met au pas, qui t'a mis au pas, parce que ma mère, elle te connaît la tête correctement. Mais moi, ce que je vais dire, c'est que je suis vraiment content d'avoir parce que c'était un truc, comment je peux dire ça de manière gentille sans que tu ne pleures, parce que tu m'as dit que tu es très sensible. Je suis fatiguée. Ok, voilà. Donc, tu es le modèle qu'il faut et l'image dont on a besoin. Et surtout aussi notre culture camerounaise ici. Ce sont les images comme ça qu'il faut promouvoir.
Donc, cette émission, c'est une émission qui est suivie au Canada. Et puis, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie que les gens comprennent. Comment est-ce que l'Afrique, comment fonctionne ici. Oui. C'est pas toujours parce que généralement, ils ne sont pas éduqués dans ce sens-là. Mais c'est bien qu'ils comprennent qu'il y a des gens ici, qui sont entrepreneurs, qui font des bonnes choses ici. Ouais. Et que ces choses doivent être montrées sur la face du monde. C'est ça mon truc. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet que tu penses qu'on n'a pas abordé pour toi? Ou alors il y a un truc que tu veux lâcher, que ton dernier cri, la dernière valise. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, d'accord. Donc je voulais vraiment je vous remercie d'avoir suivi notre émission. Passez une excellente journée. Au revoir.